Europe 1. C'est le grand direct des régions autour de Thomas Joubert. Aujourd'hui, Guillaume Janton, Olivier Allemand et Anne Cazobon, gastronome aujourd'hui. Et oui, pour la spécialité régionale du jour, aujourd'hui, Anne Cazobon, vous avez décidé d'envoyer du pâté. Hein. Oui, en tant qu'arrière petite fille de charcutière, il paraît que c'est ce que je fais de mieux. Alors, je viens donc vous raconter une belle histoire. Et comme toutes les belles histoires, elle commence par « Et cric et crac, je sors une histoire de mon sac ». Tout commence en 1907. Un paysan breton de 48 ans, Jean Hénaf, père déjà de 13 enfants, n'en peut plus de voir ses compatriotes contraints à l'exil et à la mendicité. Du coup, cet homme au grand cœur, qui ne quitte jamais son costume de bigoudin, il faut l'imaginer, tout en noir, décide de construire avec 2 associés une conserverie de petits pois et haricots verts à Pouldreuzic, tout au fond du Finistère, pour permettre aux agriculteurs de vendre localement leur production. Bon alors, l'activité, comme notre poids sur la balance ne décolle pas, du coup Jean Hénaf décide de se lancer dans le pâté de porc. Alors normalement dans le pâté on met les parties les plus pauvres du porc, mais Jean Hénaf lui a une idée de génie. Pourquoi ne pas imaginer un pâté où l'on mettrait tout le cochon? Oui, tant qu'à faire. Parce que c'est bien connu. Tout est bon. Tout est bon. Mais voilà. Donc dans le microcosme des charcutiers, forcément, c'est un véritable pavé dans la mare. Que dis-je, un séisme. Voilà. Mais ça marche. Et les premières boîtes sont commercialisées sous le nom Le Préféré et sont envoyées dans des colis au poilu. Le pâté Hénaf devient premier pâté des tranchées. Puis en 1917, la petite boîte ronde et jaune et bleue devient le pâté de porc Hénaf. Un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, la recette du pâté sera planquée dans une enveloppe cachetée chez un marchand de machines agricoles. Voilà, c'est vraiment une espèce d'épopée comme ça que l'on suit sur... Dès le départ, c'est dans une boîte de conserve. Donc. Dès le départ, c'est une conserverie qu'ils vont monter à plusieurs associés. L'un des secrets de fabrication réside dans les épices utilisées, d'où vraiment la précaution que l'on a à garder et à planquer cette recette pendant toutes les guerres que traverse la France. Un savant mélange d'épices, de sel et de poivre, mais on n'en saura pas plus. Comme le dit si bien le directeur du pâté Hénaf, ce sont 1001 détails qui expliquent la qualité du produit. Un peu comme vous, Thomas. Alors on l'a dans le studio, évidemment, le célèbre pâté de porc Hénaf. On va l'ouvrir en direct et puis on va le déguster pendant que vous poursuivez votre chronique. Hop, en boîte de conserve. Maintenant, il y a des petites ouvertures modernes. Il n'y a même plus besoin d'ouvre-boîte. Ouais. Ça fait même pas clic. Non, ça n'a pas fait clic. Sophie, je sens que vous êtes déçue. Ah oui. Tout d'un coup, j'ai une odeur qui embaume le studio là, pour tout vous expliquer. Le pâté des poilus, c'est ça. Le pâté qui, dès le départ, a été un succès, Anne ? Oui, ce petit pâté centenaire qui a vu le jour en 1915 dans le Finistère. Pas, Thomas. C'est aujourd'hui le pâté le plus consommé de France. Alors, quel est le secret d'une telle réussite ? J'ai envie de dire que Hénaf, c'est pas tout à fait du pâté, Thomas. Hénaf, c'est la chair de la vie. C'est la force du pâté. Comme toutes les stars, c'est son entourage. Oui, parce qu'on ne se fait jamais seul, c'est bien connu. Et le petit pâté Hénaf bénéficie, lui, de, imaginez bien, 125 000 fans Facebook. Quoi ? Il y a une page Facebook à l'honneur du pâté Hénaf. C'est le doudou des Bretons. Il est inscrit dans leur patrimoine génétique. Le hashtag pâté Hénaf fait des émules sur Twitter. Ils ont même créé un club des amoureux du pâté. Ça me donne quelques idées, quelques envies pour gérer votre carrière, Thomas. Je sais pas, je pourrais être... Sa carrière digitale. Mais oui, je pourrais être citoyenne d'honneur de votre fan club, quelque chose comme ça. Je vais faire tourner le pâté, parce que moi, dans ce temps-là, je le goûte. Voilà. Leur force aussi chez Hénaf, c'est l'humour. Ils organisent de gigantesques pâtés parties, des garden pâtés, à proximité de la ferme historique de Jean Hénaf, qui a été d'ailleurs transformée en musée. Ils font une sorte de pique-nique géant, en fait, chaque année, pour tartiner du pâté tous ensemble. J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on fait, nous, dans le studio, à notre petite mesure. Faut dire que c'est très convivial. Je veux dire, on est en train de déguster du pâté sur un vieux bout de baguette. C'est ça, Rassi de la régie. Il manque quelque chose à boire avec le pâté. Ouais, c'est vrai. Voilà, Ça vient. Vous voulez quoi ? On va commander, Sophie ? Un petit rouge, avec modération. Avec modération, il est quand même 11h-5. Donc, c'est l'apéro, non ? Déjà, d'accord, très bien. Bon, donc on a Je vois qu'Olivier Allemand fait des émules dans ce studio. Un petit Madiran de Bigorre, magnifique avec ça. Alors poursuivez, Anne. Oui, on a un petit garden pâté, une petite garden pâté un peu seconde zone. Là, il faut bien dire, il nous manque la nappe rouge à carreaux. Aujourd'hui, quelques chiffres quand même pour parler de l'usine Hénaf qui compte 200 personnes. Ils vendent plus de 35 millions de boîtes de pâté, donc fabriquées chaque année, vendues dans 30 pays. Ça marche très très fort aux États-Unis, au Chili, moins bien en Europe. Mais tenez-vous bien, Hénaf dispose entre autres de l'agrément américain USDA qui lui permet d'exporter donc aux États-Unis, mais aussi de mijoter de petits plats pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Imaginez-vous. Le pâté Hénaf s'est retrouvé dans la Station Spatiale Internationale. Peut-être que c'est pour ça qu'un jour ils ont dit Houston, we've got a problem.